Alors, aujourd'hui, on est avec Adrien. On est là pour faire une étude de cas pour son business. Donc, Adrien, est-ce que tu peux dire rapidement quel est ton business, qu'est-ce que tu fais en fait? Ouais, ok, bah moi c'est Adrien, je suis le fondateur de Domine ton secteur. Moi je propose une solution qui s'appelle Propulse ta pige. Donc c'est une solution de délégation de pige pour les professionnels immobiliers. Le but c'est de contacter et suivre des propriétaires vendeurs dans le but d'obtenir des rendez-vous avec eux pour les clients conseillers immobiliers qui nous font confiance, voilà, tout simplement. Ok, donc ce serait enfin, vraiment B2B quoi, les services business to business. Ouais, tout à fait. Ok, hop. Quel était le contexte en fait? Donc, ton contexte, tu viens de dire que c'était de trouver des clients, les agents Ouais. immobiliers. On a mis en place une stratégie de génération de rendez-vous pour un appel téléphonique. Toi, pendant le rendez-vous, c'était quoi? C'était un diagnostic que tu offrais ou c'était directement, tu parlais de ta solution? Ouais. Alors directement, je parlais de la solution. C'est vrai que vu qu'on a commencé la pub sur mai-juin, comme tu l'indiques, on faisait un lancement en septembre 2022, donc là qui arrive. Il fallait absolument des leads. J'avais pas eu le temps forcément de mettre en place un tunnel hyper complet, etc. Donc là, on allait droit au but. Avec la pub, ils prenaient rendez-vous avec moi. Et moi, lors de ce rendez-vous, on faisait déjà un petit peu un diagnostic sur la situation du conseiller, son activité, ses problématiques, etc. Et après, je présentais la solution Propulse Tapis pour savoir si ça correspondait ou non. Ok. Donc, le lieu, on a ciblé toute la France parce que les gens, enfin, n'avaient pas de contrainte géographique. Tu as mis 500 euros par mois de budget publicitaire. Et enfin, on a choisi la méthode de générer de contact avec Calendly. Du coup, les gens, ils pouvaient prendre un rendez-vous directement avec toi et ce rendez-vous, il était calé dans ton agenda. Et en fonction de tes disponibilités, tu proposais des créneaux en fait qui s'affichaient dans le calendrier. Tout à fait. Donc, il y avait une période d'analyse entre mai et juin cette année. Oui. Et donc, la structure de campagne qu'on a utilisée, c'est les objectifs des ventes parce on redirige vers une page externe. Donc là, dans ce cas-là, on va choisir l'objectif de vente dans l'objectif de conversion. Donc, dans ma formation, il y a tout le module sur le paramétrage de calendrier. Donc, il faut préalablement le paramétrer avec le pixel pour pouvoir ensuite utiliser cet objectif et paramétrer et optimiser la campagne pour les conversions. Donc, la conversion, dans ces cas-là, c'est des prises de rendez-vous, en fait. Donc, on avait fait ça. Et la structure de la campagne, donc là, on peut voir qu'il y avait plusieurs campagnes qui tournaient. On avait fait aussi des campagnes de formation offerte, des visibilités, des trucs comme ça. Mais au total, pour la réservation via Calendly, donc la prise de rendez-vous, il y avait 3 campagnes que nous, on changeait au fur et à mesure. Je vais expliquer un petit peu plus loin pourquoi on a changé, etc. Mais au début, c'est toi qui as démarré tout seul avec ma formation. Ensuite, tu m'as délégué cette partie-là. Moi, j'ai dupliqué, j'ai fait des changements, j'ai fait une deuxième campagne et ensuite une troisième campagne parce qu'on a changé un petit peu le tunnel, on a un petit peu l'adapté euh, parce que tu t'es retrouvé finalement avec beaucoup de leads et ils n'étaient pas forcément tous qualifiés, donc il fallait Ouais. trouver une solution pour les qualifier. Donc voilà, donc au niveau de ciblage, on a fait le ciblage, on n'a pas testé énormément de choses. On a d'abord testé le ciblage par rapport au lookalike de ta page Facebook. Non, c'est toi, je crois que tu as fait cette campagne-là. Quand je regardais, c'était dans la première campagne qui avait un Oui. lookalike. Avec exclusion, bien évidemment, des rendez-vous qui ont été pris. Donc, si les gens qui ont pris le rendez-vous, il était exclu. On ne dépensait pas l'argent pour qu'ils voient la publicité encore une fois. Ensuite, moi, j'ai fait un ciblage un peu, j'ai essayé de cibler un peu, faire des lookalikes un peu plus larges. Donc, du coup, sur toutes les données qu'on a pu récolter grâce au calendrier j'ai pu faire
une audience de lookalike de 5%, donc assez large pour qu'il y ait assez de monde. Et j'ai rajouté un intérêt immobilier aussi, parce que comme c'est une audience assez large, et le niveau de dilution de 5%, il est assez conséquent, bah, du coup, j'ai rajouté quand même un intérêt, ce qui veut dire que c'est des gens c'est un lookalike de personnes qui ont pris un rendez-vous, mais qui sont quand même dans l'intérêt, qui sont inclus dans l'intérêt immobilier pour s'affiner un petit peu. Et le troisième ciblage, c'était le ciblage large, sur toute la France, l'âge, sans limite d'âge et avec les centres d'intérêt immobilier. Donc vraiment très, très large. Et d'ailleurs, c'est des ciblages qu'en général, je préconise quand on est dans la prestation de services et quand on est assez niché, parce que toi, c'est comme assez niché, c'est déjà des agents immobiliers, etc. Donc, plus on est large, plus l'algorithme de Facebook, il a des possibilités de trouver des personnes qui vont correspondre à notre besoin. Et des visuels. Donc, il y avait plusieurs visuels qui fonctionnaient. Donc, en l'occurrence, c'était toi qui me fournissais les visuels et tu faisais des trucs un peu… Donc, tu t'es mis en avant, donc tu as pris une photo de toi. Mais ce qui est important, c'est que tu as mis des marqueurs en fait de couleurs. Donc, il y a du rouge, il y a pas mal de rouge qu'on voit sur l'image. Et c'est ça qui est assez important pour stopper le scroll, en fait, les gens qui scrollent sur Facebook, qui s'arrêtent. Est-ce que, est-ce que tu as eu encore, je sais pas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ta réflexion sur des visuels? Non, bon, c'est vrai que la construction des visuels, c'était pas forcément simple. Donc je me suis dit: «Moi, j'ai une charte qui est, beige avec une couleur principale qui est le rouge, puis j'ai un petit peu de bleu». Donc je me suis dit: «Je pense que le rouge, c'est tape à l'œil, donc je vais utiliser ma charte, et pas trop m'éparpiller en termes de visuel». Donc je suis resté, on va dire sur quelque chose de basique, une photo de moi pour humaniser comme tu me l'avais conseillé d'ailleurs. Et puis, j'ai pris ma charte et puis, c'est vrai que c'est la campagne qui a le mieux marché, enfin le visuel qui a le plus, fonctionné. Oui, c'est le visuel qui a le mieux marché, effectivement. Tu l'as fait sur Canva Oui, ou, c'est ça. Ouais, ouais, Canva. Je travaille tout le temps avec Canva pour les visuels. ouais, donc la plupart des personnes avec qui je travaille, on utilise presque tous le Canva. Ouais. Ok, donc juste pour dire que c'est simple à faire un visuel sympa sur ce logiciel-là. Ok, donc on a testé une approche un peu d'humour, donc pour attirer un peu plus les gens par rapport justement à une image humoristique. Et en fait, on s'est rendu compte parce que parfois, chez moi, chez certains clients, ça marche super bien. Quand on utilise des gifs comme ça ou on utilise des images un peu amusantes. Mais là, dans ton cas, c'était vraiment l'image avec ta photo à toi qui a le mieux marché en fait. Donc, on a même utilisé une image avec le témoignage. Donc, c'était ton idée de mettre un témoignage. Donc là, on ne le voit pas très bien parce que hop, il est un peu pixelisé sur ma présentation, mais il y a un témoignage d'un de tes clients que tu as mis en avant. Malheureusement, cette pub n'a pas vraiment marché. Ouais. Je pense que c'est parce qu'il y a peut-être un peu trop de texte et les gens, peut-être qu'ils ne voient pas vraiment ce qui est marqué. Je pense que ça peut être ça. Mais après, la publicité, elle a l'air plutôt bien et elle, elle attire l'œil et elle est sympathique. On ne voit pas très souvent ce type de publicité sur Facebook. Mais Mmh. bon, dans ces cas-là, elle n'a pas forcément super bien marché. Et du coup, ensuite, donc, la première étape de la publicité qu'on avait mis en place, c'était vraiment rediriger les personnes vers le calendrier directement.
Donc, les gens, enfin, tu expliquais dans le calendrier, tu peux mettre une petite description, ton image, etc. Donc, tu expliquais un petit peu de quoi il s'agissait. Et du coup, Ouais. les gens, ils prenaient directement le rendez-vous. Donc, il n'y avait aucun filtrage des Non. personnes qui prenaient un rendez-vous avec toi. Et du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux me dire quel était le retour sur cette technique-là, en fait? Ouais, bah, je crois qu'on avait fait moi, j'avais utilisé cette technique sur le mois d'avril quand suite à l'achat enfin, à l'investissement dans ta formation, j'avais mis en place de la pub, de mon côté et après dès le mois de mai, j'ai décidé de te la déléguer parce que ça me prenait beaucoup de temps et puis bon, de toute manière, j'étais voilà, je pense que tu avais une plus grande valeur ajoutée que moi, donc je me suis dit: «Je la délègue». C'est vrai que Calendly, c'était très bien. J'avais énormément, énormément de leads, hein, je ne sais plus combien j'en avais à la journée et à la semaine, mais c'était assez conséquent. Le problème, c'est que c'était pas assez qualifié. Mhm. Le taux de transformation était très mauvais, en fait. Je Mhm. crois qu'à un moment sur, au moins 30 entre 30 et 50 rendez-vous, j'avais dû transformer un client sur un mois, donc c'était médiocre en termes de transformation, donc il fallait absolument optimiser le tunnel. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé aussi de faire appel à toi pour, obtenir des leads plus qualifiés et puis un petit peu, Mm. mettre en place un tunnel plus performant. Et du coup, ce qu'on a choisi ensuite de faire, donc là, je fais une capture d'écran de ta présentation sur le calendrier, donc vraiment assez simple. Euh, et ensuite, on a décidé de filtrer les gens en fonction de leurs réponses parce que, enfin, euh, c'était compliqué. Enfin, si tu avais 30 rendez-vous, 45 minutes par rendez-vous, etc. Et si derrière, il y a des gens qui ne sont pas qualifiés, c'est dommage de perdre le temps. Donc, on s'est dit, bon, la deuxième étape, c'est la qualification des leads. Quitte à avoir des leads plus chers, mais Ouais. plus qualifiés, et du coup, qui transformaient mieux. Donc, enfin, on a réfléchi en fait sur un système et c'était justement le moment où Calendly il a sorti cette possibilité de filtrer le, par rapport à la réponse, mais il y a d'autres systèmes, il y a Typeform, enfin, il y a d'autres systèmes qui permettent de faire ça. Mais du coup, en fonction de la réponse, soit tu leur proposais un rendez-vous parce que tu trouvais que c'était une personne qui était suffisamment qualifiée pour lui vendre la prestation, soit en fait, on lui proposait quelque chose de gratuit, en fait. Donc, la personne, si elle n'est, enfin, le profil n'était pas vraiment qualifié, en fonction des questions que tu as demandées, tu l'allais envoyer vers une page comme ça, où il avait un lien pour accéder à une formation gratuite. Oui. L'objectif de ça, c'était que les gens, en fait, on ne les laisse pas comme ça sans rien, en fait, Mmh. qu'ils tirent quand même de la valeur, malgré le fait qu'ils ne sont pas qualifiés. Parce que le fait qu'ils ne sont pas qualifiés maintenant, ça ne veut pas dire forcément que dans 3, 4 mois, 6 mois, ils ne vont pas se transformer, ils ne vont pas revenir vers toi. Mais est-ce que oui, tu quand même prenais leur contact. Donc, tu as une liste email qui Ouais, sort. ben, en fait, la formation Pige, dès qu'ils rentrent ses coordonnées pour, la télécharger, moi ensuite il y a de l'emailing derrière, j'ai leurs coordonnées, donc ils sont quand même dans un tunnel et ils sont voilà et le lead n'est pas «lâché dans la nature» entre guillemets, Mm. parce que c'est dommage puisque quoi qu'il en soit, le lead on le paye quand même, que ça se transforme en rendez-vous ou pas. Oui, ouais, exactement. Ok, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ta réflexion par rapport aux questions? Euh, Ouais. Qu'est-ce qui était pour toi enfin, le plus important? euh, comment tu savais qui allait être qualifié ou qui n'allait pas être qualifié, on va dire comme Ouais. ça. Bah, alors pour faire le formulaire d'ailleurs, c'est fait en 2 temps. Il y a eu le formulaire, la version 1 qui était trop restrictive et la seconde là qu'on a mis en place qui est très bien, pour l'instant. Alors je suis parti en fait du client idéal, tout simplement. Je me suis dit: «Est-ce que mon client idéal, que va répondre le client idéal?» Donc, depuis combien de temps il exerce? Donc je savais si par exemple ça faisait peut-être moins de 3 mois qu'il exerçait, moins de 6 mois et ben forcément il allait pas avoir assez de chiffre d'affaires donc peut-être potentiellement pas assez de trésorerie pour investir dans la solution. Si c'était quelqu'un qui faisait de la pige tous les jours, qui était à l'aise à 100 avec, bah, je ne voyais pas la valeur ajoutée qu'on pouvait lui offrir, hormis la formation.
parce que là, on était vraiment dans une solution de délégation de pige. Si c'est quelqu'un aussi qui souhaitait obtenir plein de rendez-vous, peu importe la qualité, moi je vends de la qualité et non de la quantité, donc je me dis peut-être que la personne ça ne va pas convenir à ses besoins. Donc le premier formulaire était très restrictif, à tel point que sur le mois de mai, je me semble que j'avais fait très peu de rendez-vous. Alors j'avais eu 50 de taux de transformation, c'était énorme, mais en termes de leads, c'est vrai que j'avais eu peu de rendez-vous et il y avait beaucoup de leads du coup que je «perdais» entre guillemets. Mhm. Donc après un échange avec Sébastien Tedesco, voilà, on en a discuté et il m'a dit: «Il faut un petit peu retirer les restrictions de ton formulaire». Donc j'ai retiré quelques restrictions, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'avait pas forcément le budget, mais qui avait un réel besoin de déléguer sa pige, il pouvait quand même prendre rendez-vous avec moi et au final, ça a payé puisqu'il y a certaines personnes qui débutaient, qui n'avaient pas forcément fait de chiffre d'affaires, qui ont décidé d'investir quand même. Donc au final, voilà, on a bien fait de retirer, certaines restrictions. Je pense que le formulaire, on peut encore l'améliorer, mais bon, la V2 est quand même mieux. Donc, je pense dans un premier temps, tester un formulaire avec peu de restrictions, analyser et après peut-être mettre en place d'autres questions supplémentaires et et mettre d'autres restrictions, par la suite. Mais voilà, il faut penser que les leads, on les paye, donc et en plus, surtout quand moi, je suis en début d'activité, donc c'est hyper important d'échanger avec chaque lead. Oui, parce qu'à chaque fois que tu échanges avec quelqu'un, tu peux faire ton étude de marché en même temps. Bien Donc, sûr. c'est hyper important d'avoir des gens au téléphone, de leur poser des bonnes questions et puis discuter tout simplement avec eux. Ça rend en confiance, donc Bien sûr. facilement on rentre en confiance avec les personnes. Puis si je peux rajouter aussi, tu vois? C'est vrai que j'étais parti dans l'optique de me dire, bah, ceux qui vont avoir peut-être pas de chiffre d'affaires, ils vont pas forcément investir et ceux qui vont avoir un chiffre d'affaires assez conséquent, ils vont pouvoir se permettre d'investir et c'est paradoxal parce que j'ai des personnes que j'ai eues au téléphone qui commencent dans l'IMO et qui ont décidé d'investir quand même dans la solution et d'autres personnes qui sont installées depuis longtemps, qui font plus de 100 000 de chiffre d'affaires, pour qui la solution était trop chère. Donc au final, je me suis rendu compte que la première version du formulaire n'était peut-être pas adaptée. Elle était adaptée à mon client idéal, mais ça correspondait pas à la réalité du marché en soi. Mhm. Donc oui, c'est ce qui est important, c'est de tester les choses. Et Mmh. Ouais, il n'est pas hésité de rajouter ou d'enlever des questions pour avoir des leads, pour avoir vraiment ces retours du marché, parce que parfois nous, on s'est fait une idée sur quelque chose et on reste bloqué sur ça et alors finalement, non, c'est pas forcément ça et c'est très souvent avec la ouais, publicité Facebook que moi, l'exemple, c'est avec des créas. Je pense qu'il y a une créa qui va cartonner. Je suis certaine que ça va marcher à fond. Et après, je me rends compte, c'est une créa qui est hyper simple, qui cartonne le mieux. Donc voilà, il faut pas hésiter de tester. Hum, Et là, par rapport à ces formulaires-là, tu as à peu près, c'est quoi ton pourcentage de taux de closing, donc taux de réussite de vente? bah, je suis un mauvais élève parce que je serais capable de te le dire. Sur le mois de mai, c'est sûr que c'était 50. Sur le mois de juin, jusqu'à mi-juillet, là, aujourd'hui, on avait plus de rendez-vous. Honnêtement, je suis désolé. Je suis un mauvais élève, je peux pas te dire. Ok, pas de souci. J'ai pas les chiffres en tête. Ok, pas de problème. Donc, pour conclure, le résultat total sur 2 mois, c'était donc le mois de mai et le mois de juin 2022. Il y avait 51 contacts pour 19,41 € par contact. Il y a, d'ailleurs, après, tu as fait aussi des petites campagnes en visibilité ou d'autres choses, génération des personnes, de prospects pour la formation en ligne. Mais pour vraiment la génération de prospects, tu as dépensé à peu près 1 000 € et tu as eu 51 contacts. Est-ce que tu peux nous dire que par rapport à ton retour sur investissement, est-ce que c'est intéressant d'avoir des leads à 19 € dans ton cas? Oui, alors, pour répondre à ta question précédente, du coup, sur 51 contacts, je dois être à 15-20 de Ouais. transformation. Concernant les leads, oui, 19,41 €, c'est sûr que c'est avantageux par rapport au prix de la prestation. Après, je pense que, voilà, c'est de la pub Facebook, il faut être patient, il faut tester plein de choses pour essayer d'optimiser un maximum le coût par lead. Donc, Mm. mais oui, à 19,41 €, c'était bien sûr, c'était rentabilisé. Mhm. Finalement, toi, ton objectif, je me rappelle, c'était 25
clients, c'était ça, non? 25 Ouais. clients jusqu'à septembre. Et là, on est en juillet, tu as combien? Alors en juillet, là, je suis à 22 officiels, 24 officieux. Voilà, donc il y en a 2 qui devraient potentiellement venir, donc même 3 d'ailleurs, excuse-moi. Donc normalement 25, on devrait tenir l'objectif. Donc j'ai pas eu tous les leads grâce à la pub Facebook. La pub Facebook, je crois qu'on m'en a ramené 10 si on compte les officieux, et 15, où c'était de la connaissance déjà des personnes que je connaissais. Donc la pub Facebook a quand même fait quasiment la moitié du job. Mmh. Ouais, et ça t'a permis quand même d'avoir, une visibilité, a assez, importante parce que là, quand Oui, on voit la couverture, il y a 23 000 personnes qui ont pu voir la publicité, juste pour la génération de rendez-vous. Après, il y a aussi eu une vidéo une vidéo qu'on a mis en place pour la visibilité. Donc, quand même, tu as gagné pas mal de visibilité au niveau du marché. Donc, c'est c'est plutôt pas mal, je pense. oui. Puis il faut prendre en compte aussi les clients qui ont été transformés, mais aussi les clients qui vont être transformés à l'avenir, quoi, dans 3 à 6 mois et qu'on a eu aujourd'hui, enfin peut-être au mois de juin en tant que lead et où je les ai eu au téléphone, ou peut-être être transformés seulement en décembre ou en 2023. Mhm. Donc c'est quand même aussi un travail, c'est pas forcément du court terme, c'est aussi du moyen long terme. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça qui est important dans la publicité Facebook et surtout dans la prestation de services, surtout si on fait des prestations de services qui sont un peu plus onéreuses, c'est que les gens, ils n'ont pas forcément, enfin, ce chemin décisionnel, il va pas être, enfin, très court parfois, il peut prendre quelques mois. Et, euh, et oui, effectivement, faut être patient et il ne faut pas hésiter d'investir et de tester plusieurs mois parce que, enfin, toi, finalement, tu as commencé la publicité en mois d'avril Mmh. et on a fait la publicité jusqu'à mi-juillet. Après, on s'est rendu compte que peut-être pour les agents immobiliers, l'été, ce n'était pas forcément la meilleure Ouais. période pour faire l'acquisition de contacts, donc on a coupé. Mais enfin, les campagnes, elles ont tourné pendant 3 mois et demi au moins. Donc, c'est vrai que pendant ce temps-là, on a changé pas mal de choses et on a ajusté au cours de la route. Donc, c'est ça qui est très important, c'est quand on fait la campagne, c'est d'avoir le premier résultat, de ne pas s'arrêter sur le truc parce que tu pourrais te dire au début, enfin, les leads, ils sont de mauvaise qualité, j'arrête la publicité Mmh. parce que ça ne sert à rien. Alors que non, finalement, on a trouvé une solution, il fallait juste les qualifier un peu mieux et continuer. Donc, c'est ça l'objectif d'avoir, de tester en fait des choses, c'est que tu as un premier retour, tu as des chiffres et au fur et à mesure, on peut tester d'autres choses et on peut améliorer pour arriver à une situation, un tunnel optimal en fait pour toi. Oui, c'est ça. Faut pas faire l'erreur de se dire, «Bah, j'ai essayé un mois, ça fonctionne pas». Non, faut essayer, moi, voilà, je suis dans l'optique de me dire: «Bah, on essaye 6 mois, 1 an». Dans 1 an, déjà, on pourra faire un 1er point et voir, ce qui a amélioré et ce qui s'est amélioré pendant tout ce temps. Mais Mm. faut vraiment avoir une vision moyen long terme et pas Oui. court. Exactement, surtout que là, on a passé par un tunnel, mais peut-être à partir de l'année prochaine, à partir de septembre, on va commencer à faire avec d'autres tunnels, la génération de prospects de différentes façons, etc. Donc, c'est vrai que ça va créer cette boule de neige et ça va t'apporter de plus en plus de prospects, plus en plus de visibilité. Puis, quand il y a des prospects, le premier prospect qui arrive, il y a le bouche à l'oreille qui va se créer. Et c'est ça qui est important aussi dans tout ça. Oui, tout à fait. OK. Bah, super. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter, aussi par rapport à la pub, par rapport au tunnel, des choses comme ça ou? Non, bah, juste sur ton accompagnement, moi, j'ai commencé d'ailleurs par ta formation. Mmh mh. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que, je devais peut-être déléguer parce que bon, j'avais pas forcément toutes les compétences nécessaires malgré le fait que j'ai pris la formation et le coaching. Ça demande du temps, ça demande quand même certaines connaissances et cetera. C'est avant tout un métier et je regrette pas, d'avoir, décidé de te déléguer cette publicité. Donc, enfin, si je peux recommander à voilà, des personnes qui ont le budget et qui, sont issues de la formation et qui veulent aller plus loin, voilà, il faut pas hésiter à te la déléguer puisque tu fais du très bon boulot et moi je suis satisfait jusqu'à aujourd'hui. Bah, super, bah, merci beaucoup, Adrien, c'est OK. super gentil. Bon, je pense que la vidéo, elle a quand même, elle est très, très,
enfin, ça apporte pas mal de la valeur aux gens qui vont la regarder. Donc, pour ceux qui font de la prestation de services au niveau national, franchement, je recommande de faire un tunnel avec le Calendly. Et voilà, n'hésitez pas de regarder le module que j'ai mis en place pour le paramétrage de Calendly et paramétrage de la publicité avec cet outil-là. Voilà. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. Et à tous.